Cette année, nous allons célébrer le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, un des pères de l'égyptologie. Mais d'abord, c'est quoi des hiéroglyphes? Ce sont les signes qui forment les anciennes écritures égyptiennes. Pour célébrer cette découverte, des expositions et des colloques vont être organisés dans le monde entier, mais surtout à Figeac, ville où est né Champollion le 23 décembre 1790. Le jeune Jean-François est passionné par les langues anciennes et orientales. Il apprend le latin, le grec, l'hébreu, l'arabe et le copte. En 1808, il décide de s'intéresser aux hiéroglyphes anciens, puis devient professeur d'histoire à l'université de Grenoble. Il faut dire qu'à cette époque, l'Égypte fascine. 10 ans plus tôt, en 1799, Napoléon a lancé la campagne d'Égypte, accompagné de 160 savants chargés d'étudier le pays dans tous les domaines, et notamment archéologiques. Leurs observations ont fait l'objet de nombreuses publications, créant un véritable engouement des Français qui découvrent l'Égypte et se passionnent pour ce pays empreint de mystère. C'est également au cours de cette campagne qu'un officier a découvert la pierre de Rosette, décisive dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Sur cette stèle de granit noir se trouvent 3 inscriptions d'un même décret, en grec, en démotique, une écriture simplifiée de l'égyptien ancien, et en hiéroglyphes. Grâce au grec, des chercheurs tels que le français Isaac Sylvestre de Sacy, le suédois David Akerblad et le physicien anglais Thomas Young parviennent à déchiffrer quelques signes et noms propres, mais pas l'ensemble des hiéroglyphes. Champollion réussit à obtenir une copie de la pierre de Rosette, qui avait entre-temps été prise aux Français par les Anglais, et grâce à sa connaissance du copte et son étude des papyrus anciens, il comprend que les hiéroglyphes ne sont pas seulement des idéogrammes, mais également des signes phonétiques. Autrement dit, un mélange de signes et de sons. Nous sommes alors en 1822. Champollion a 32 ans et résout enfin le mystère des hiéroglyphes. Il se serait écrié « Je tiens l'affaire » avant de tomber quelques jours dans le coma. Il présente officiellement sa découverte le 27 septembre 1822 devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est la naissance de l'égyptologie moderne. Grâce à la traduction des hiéroglyphes, les savants vont pouvoir en savoir plus sur l'Égypte antique.